Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Pillars of Eternity. Donc la dernière fois je m'étais arrêté en plein milieu d'un niveau, Hey, puisque l'on touchait, n'est-ce pas, à l'heure fatidique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va of continuer course. à étudier le niveau dans lequel on se trouve actuellement, et voir ce qu'il nous attend dans le coin. Oh, il y a une porte là? Oui, j'ai l'impression que ça revient vers le début ça. Bonjour les hommes d'Adra. Donc je rappelle qu'on est au service, enfin au service, qu'on travaille entre guillemets pour le roi des Vitark, qui était, ou Vitrak, qui est à l'étage du dessus et qu'il veut qu'on lui ramène des choses. Je me demande si ça marche sur eux, appel du sommeil, j'en doute beaucoup honnêtement. Euh... Qu'il veut qu'on lui ramène pas mal de choses. On va essayer une fois de plus de... Point the way. Arrange pas vraiment ta position toi là. C'est qui ça? Eder, bah participe mec. Ça c'est pas les Gina, participe aussi si ça te dérange. Très peu, ça m'arrangerait beaucoup que vous fassiez votre boulot. Donc on va essayer de ramener les objets qu'il nous a demandé notre allié de la dernière fois. Donc il voulait un bout de machinerie qu'on a déjà trouvé. Il voulait également des morceaux d'Adra que je crois pas avoir déjà trouvé. Donc on va voir si on peut peut-être choper ça. Manesco énerve-toi immédiatement. Qu'est-ce que je pourrais avoir de drôle contre vague amplifiée? Je m'en suis encore jamais servi, je sais pas vraiment. On va tester, hein. Je sais pas vraiment si c'est efficace ou pas. Ça a l'air de faire du travail relativement efficace, je dirais. Et le nouveau sort de Haloth a l'air d'être moyennement fun, par contre j'ai l'impression que c'est peut-être moins efficace que je l'aurais cru. J'avais pas dit de cibler un mec, toi? Au passage, il glande quoi ton kleps? Il glande rien parce que vous êtes tous entassés dans le couloir comme des gros idiots. Fantastique. Ils sont plus robustes que je me souvenais, dit-il avant d'en exploser deux en l'espace de 3 secondes 5. Parfait. Ready, Watcher. Cool. Allez Gina, tu peux commencer à travailler si ça te dérange pas trop. Dead on. Vas-y, le toutou, tu peux y aller aussi. Pas de problème. Ouais, je pense que ça devrait pas être trop un problème là. Ils m'ont l'air d'être solides mais pas nécessairement très dangereux sur le plan offensif. Voilà, parfait. Mission accomplie. Armure d'anima brisée, ok. Hey, Et j'ai l'impression qu'à chaque coup qu'on trouve quelque chose ici, on réveille des espèces d'esprits zombies, c'est inquiétant. Pas vous parler, vous? Venez m'aider. L'esprit a les mains en équilibre au-dessus de la machine détraquée, comme s'il s'apprêtait à en retirer un composant invisible. Allez, on va se débarrasser de celle-là. À peine prononcée, chaque mot semble faire sens dans votre esprit qui se remémore peu à peu la langue Angwithan. Il patiente un moment, attendant manifestement que quelqu'un vienne l'aider. Tirez bien fort, là! Il lâche prise et s'essuie le front. Ah, ces machines, quand je pense au nombre d'âmes qui les ont touchées, je demande combien l'ont fait de leur plein gré. Je gardais le silence. Ce ne sera plus très long, nous avons tué le tyran et fait fuir ses hommes, nous devons veiller à ce que cela ne se reproduise plus. Venez, ils ont déjà commencé à sceller les étages supérieurs, à ce rythme nous serons les derniers. Dwaros signifie jeter un sort sur cette porte. Utilisez les serviteurs d'Odnoa contre lui. Il doit y avoir une centaine d'âmes enchaînées à cette pierre, un châtiment sans doute. Elles seront peut-être contentes d'apprendre qu'Odnoa est parti se lamenter dans l'au-delà. Ok, donc visiblement ça a l'air d'être des esprits des paysans qui ont attaqué ce qui était autrefois le palace d'Odnoa. Quel genre de sort? Il ne peut pas entièrement démolir la porte, mais il peut changer sa fonction. Le serment, voyez-vous, si des serviteurs d'Odnoa ont juré de le protéger, il est de notre devoir de le détruire. Ok. huh? Curieux et intéressant. Ouh, un arc. Arc de chasse exceptionnel, fort bien.
Alright then. Je pourrais pas dire, mais d'un niveau loot, j'ai l'impression qu'on ramassait des trucs plus intéressants dans les premiers étages que dans les étages suivants. Donc je peux encore aller à droite, on va aller à droite. On le peut, j'arrête pas d'appuyer sur Q pour faire quick save parce que j'ai trop joué à Serpent in the Staglands. C'est pas grave. Pas que j'oublie en plus que dans Pillars, la sauvegarde rapide, elle a de rapide que le nom. Ce qui est un peu problématique. Ouais, toi t'es tout seul, je pense que tu vas pas faire long feu, mon vieux, désolé de te dire ça. T'as beau faire des jolies étincelles, ça suffit... Ah, quoi que, en fait, t'es plus robuste que je le pensais. Et ça ne suffira pas. Fantastique. Hey. On se fait une petite sauvegarde là, parce que j'ai entendu des bruits bizarres venir de la pièce d'à côté, donc j'aurais tendance à me méfier un petit peu. Ok, encore des animaux dans tous les sens. J'aime bien balancer des éclairs, ce qui n'est pas nécessairement un gros problème à ce stade, je dirais. Je peux éventuellement te paralyser, toi. Itumak, tu vas essayer de nous le renverser. Gina, tu vas t'attaquer au gros. Compagnie de tes meilleurs amis. How may I help? Hey, Itumak a réussi à renverser le lanceur de sorts qui du coup s'est fait défoncer la gueule, ce qui est plutôt une excellente chose, je dirais. On va placer un blizzard genre comme ça, toi reste pas là-dedans ou tu vas avoir mal. Cible... Ouais, ils ont l'air d'être autant endommagés les uns que les autres. Autant se faire plaisir. C'est nouveau le échec hein, qui apparaît au-dessus des mecs, il y a dû y avoir encore un nouveau patch depuis la dernière fois que j'ai joué. Le patch régulièrement ces derniers temps, Pillars, c'est étonnant je trouve. Pas des mauvaises surprises du tout d'ailleurs, mais c'est étonnant. Beaucoup de patchs hein, ces derniers temps. On va voir s'il n'y a pas quelque chose de caché dans le coin. J'ai pas l'impression. Sauvegarde rapide, elles ont quand même vraiment plus grand chose de rapide, je dois dire. Ok, vous commencez à être un poil nombreux les gars, ça commence à être un petit peu inquiétant. Pallegina, tu vas utiliser ennemi juré contre lui, puis essayer de lui foutre le feu. Je suis pas certain que ce soit nécessairement très efficace contre un mec qui est ni plus ni moins qu'une armure animée par de l'énergie magique. Alors on va peut-être sortir les worms là-dessus, parce que je le sens assez moyennement ce combat, je dois dire. Ouais, je vais peut-être attendre que le combat se stabilise un peu, voilà, avant de balancer les sorts avec Aloth. Essaye de nous pétrifier de personnes, de paralyser celui-là. Itumak, essaie de nous le renverser. Ok, en plus il y a des esprits, ce qui est toujours un grand plaisir. Les esprits sont à peine cheatés. C'est pas ça que je veux que tu fasses, c'est ça que je veux que tu fasses, mec. Et du coup, je crois qu'il l'a lancé 17 fois, c'est pas un problème. Et bon, Aloth, il est passé de vie à trépas en l'espace de 4 secondes. Alors, on va peut-être essayer un petit contrôle mental là-dessus, parce que j'ai l'impression que la situation n'est pas nécessairement en train de tourner à notre avantage. Ouais, c'est gagné en train de se faire défoncer pendant que tu le peux encore comme une pêche là-haut. T'as pas eu le temps. Ok. Vos sorts de paralysie, vous êtes bien relous les mecs. J'ai réussi à charmer pas mal de monde là, ce qui est relativement cool. J'ai vraiment plus d'énergie du tout pour le coup. Ça devrait nous permettre de faire éventuellement quelques petites victimes vite fait bien fait. Vous pouviez tuer la Sean Gwella avant qu'elle me défonce la gueule, j'apprécierais tout à fait les mecs. J'apprécierais tout à fait ce genre de choses. Ouais, j'ai 0 énergie, donc je peux pas faire grand chose malheureusement. Je me suis fait abattre. Je me suis fait abattre bêtement. Attends quoi exactement? Je pense que ça va être compliqué ce combat là. Parce que les mecs indestructibles combinés au sort complètement abusif des esprits, ça risque d'être plus que complexe, hein, j'ai l'impression. Malgré le fait que Eder est toujours aussi immortel.
crois qu'on risque d'avoir de gros problèmes. Ouais, je crois que ça vaut pas la peine de perdre son temps là-dessus, on va recharger une sauvegarde. Ces combats où les mecs se téléportent immédiatement dans tes lanceurs de sorts, je les trouve vraiment inintéressants. Parce que dans un jeu de ce type, c'est clairement de l'abus total. Mais bon, c'est la vie, hein. Balance ta rage. Parce que le fait que tu puisses entrer directement au contact avec tout le groupe sans aucun malus pour eux est tout à fait abusé vis-à-vis du concept d'attaque d'opportunité que t'as dans le jeu. T'empêche de faire quoi que ce soit pour contrer justement cette aptitude. Ça rend les combats plus désorganisés qu'ils devraient l'être, je dirais. Mais bon, ce n'est que mon avis, une fois de plus. Tout à fait libre d'avoir un avis différent. Je vous encouragerais même à avoir un avis différent. Ouais, voilà le coup de faire peut-être un petit fantôme. Là. Ça pourrait valoir le coup. Manesco, je vais te balancer ça parce que j'ai l'impression qu'ils font quand même bien mal ces FDP. Là. Ok, donc là c'est le festival des sorts d'immobilisation de zone, ce qui risque d'être un petit peu fâcheux. Pas fâcheux même. Ils sont putain de solides ces fantômes, mine de rien. Je dirais pas comme ça, mais... Ils se défendent à ce niveau-là. Ok. Ouais, je crois qu'il est temps d'essayer de recourir à la confusion. Et moi, où ils ont baissé la taille des zones de sorts de confusion, là, je les trouve vachement moins impressionnants qu'ils l'étaient habituellement. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que je dois avouer que je les trouve bien abusés dans le jeu, les sorts de confusion, mais... C'est peut-être une des modifications du patch. Ok, on a réussi à confondre quelqu'un. Vous allez finir par le buter, ce putain de fantôme, ou... Pas. Ok, il est mort. C'est un peu tardif, mais c'est toujours mieux que rien. Et on commence à prendre un peu cher, là. Pas un peu, je veux dire genre beaucoup, en fait. Ouais, ça pourrait être rentable, ça. Ok, toi j'ai réussi à t'avoir avec mon sort de confusion de niveau 1, qui décidément est vraiment le sort le plus abusif de l'histoire. Ce qui est vraiment pas pour me déplaire, dans l'absolu. Ouais, le cri m'intéresse très moyennement. Palegina. Palegina, ce serait pas idiot que t'ailles attaquer ce type là-haut, en fait, pendant que t'as le temps. Tumak, t'es encore en vie, mec? Écoute, éclate-toi. Quoique je sais même pas si c'est un mâle ou une femelle, Tumak, pour être tout à fait honnête. Petite pétrification sur vous deux pour être tout à fait rentable. J'ai plus des masses d'énergie. On va se contenter de coller les coups de fusil dans la gueule déjà. Boum, ça c'était rentable. On a un peu d'énergie qui est revenue. On va coller un petit sort de tout le monde est encerclé malgré le fait qu'on est absolument pas encerclé. Allez Gina, je t'avais pas dit d'aller taper le mec qui était là-haut là. T'écoutes quand on te parle des fois? Non, t'écoutes pas. Hein. T'as du mal, hein. T'as du mal à vous. Tu racontes ta vie, ça intéresse personne. Ok, lui il veut tabasser le chien pour une raison qui m'échappe un poil. Pas que je sois nécessairement contre dans l'absolu. On va essayer de se les immobiliser. Ça a pas l'air de marcher les masses. Boum, headshot. Toi t'as moins de vie, donc on va te massacrer autant que possible. Oh, le scaramé va travailler là-haut, toi. Ok. On va finir par y arriver. Hein.
Ils sont robustes, hein, ces foutus golems à la con. Hein. La vache. Plaisante pas niveau point de vie. Ok, on s'en est tiré de justesse. Une petite sauvegarde et on va également ramasser tout ce qui traîne par terre. On va probablement faire une bonne sieste également parce que j'en ai un peu pris plein la gueule là-dessus. D'ailleurs à ce niveau-là je devrais peut-être être prudent s'il me reste plus non plus des masses de rations ce qui pourrait me coûter cher sur le long terme. Ah bah tiens, voilà des rations. Écoute, en profiter pour dormir un coup, voilà. Excellente chose de faite. Alors, voyons voir dans quelle direction nous devons nous rendre désormais. On va essayer de passer par là, voir ce qui s'y passe. Il faut pas que j'oublie qu'il y a un carrefour là-haut que j'ai pas fait encore. Il est étonnamment grand ce niveau, ce qui est une bonne chose. Parce que vraiment les précédents niveaux du donjon avaient été particulièrement courts. Et donc c'est à peine piégé ici. Du coup j'apprécie bien le fait que celui-là soit costaud. J'imagine qu'il y en a un de l'autre côté également. Faut croire que non. Ah, il y a un truc caché là également. Des émeraudes, fantastique. Ok, donc ça je pense que c'est le fragment d'Adra que voulait Tcharek à l'étage suivant. Cool. Alors, il voulait... Cristal d'Adra, donc je l'ai trouvé. Il me faut l'armure d'un des animats. Et une pièce, ok, donc il me manque juste l'armure d'un des animats. J'ai des fragments d'armure pour l'instant, mais j'ai pas l'armure complète. Il va falloir que je trouve ça. Au passage, qui c'est qui me voyait, là? Il y a des esprits qui sont apparus dans la pièce et j'ai pas fait gaffe, ou... Ah oui, effectivement, je t'avais pas vu, toi. Cette vague silhouette est aussi grande que large, son visage flou est tourné vers le sol, comme plongé dans ses pensées. Vous entendez un murmure qui ressemble à une prière, de temps en temps, l'esprit semble se balancer. Eh, bonjour. Le visage de l'esprit se tourne rapidement vers vous, pendant un moment ses traits s'estompent, puis le visage d'un homme apparaît et les yeux de celui-ci se posent sur vous. Il ne dit rien, son regard reste fixé sur vous. Est-ce que vous comprenez? L'esprit vous regarde en silence. Ok, c'est très intéressant tout ça. C'est très très intéressant. J'imagine qu'il y a peut-être moyen d'arriver à communiquer avec ce monsieur un peu discret là. Ah bah tiens, ne serait-ce pas mes meilleurs potes. Les esprits les plus relous de l'univers. Ah, énerve-toi. Enflamme-les. Vas-y, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Je suis pas sûr que ça fasse vraiment des dégâts très significatifs sur des esprits, mais on va essayer quand même. Ouais, avec les esprits, c'est vraiment les ennemis que je peux le moins blairer dans ce jeu. Pas que ce soit nécessairement une mauvaise chose, évidemment. C'est important d'avoir des ennemis que t'aimes pas. Mais leur propension à se téléporter dans ton dos et causer des dégâts assez considérables les rend particulièrement casse-bonbec. Particulièrement casse-bonbon, les gars. Manesco, essaye de coller une gifle à celui-là si tu le peux. On va vous encercler, les gars, ça vous dérange pas trop. Le sort d'encerclement, je pense que quand je vais faire ma partie avec le bandit, ça va être particulièrement glorieux. Comme t'as des attaques furtives, absolument pas furtives, dans le sens classique du mot furtif, lorsque t'attaques les mecs encerclés, je pense que ça doit être un sort particulièrement rentable, en combinaison avec la capacité du bandit à causer des gros coups dans le dos qui font mal. Enfin, même pas nécessairement dans le dos. Voilà un joli chaudron. Il y a un nouvel esprit qui est apparu. Ça, c'est un mur caché qui est extrêmement mal caché. Par mur caché, je veux dire évidemment un passage secret, parce que il n'est pas vraiment caché le mur, il est là. Hein. Une forme nébuleuse se tient devant vous. De temps en temps, la vague silhouette prend la forme d'un elfe élancé. Je ne peux pas continuer, comment vais-je l'expliquer? Comment pouvons-nous lui donner ce qu'il veut? L'esprit s'exprime en langue Ungwithan, il parle vite et secoue la tête comme s'il devançait ses propres questions. Il va me tuer, il en a déjà tué tellement, pourquoi s'arrêterait-il? Qui êtes-vous?
Il a emmené tant de gens ici-bas, j'entends des choses terribles dans les étages supérieurs, même ici, avec ces machines, je ne peux pas dormir. Sa voix baisse. Je me dis parfois que je vais me réveiller et me retrouver à l'intérieur d'un anima. En serais-je même conscient? Éprouverais-je ce que l'on ressent en se réveillant un jour pour découvrir que l'on est devenu aveugle et muet? Que veut-il? La silhouette fait quelques pas et lève les mains à ses tempes. Nous ne pouvons rien lui refuser, même après tout ce temps. Il y a tant de choses que nous ignorons. Il veut son fils, le garçon qu'il a connu, tel qu'il était autrefois. Mais les âmes ne se souviennent pas toujours. Qui peut affirmer que son fils se souviendra d'être son fils? Souviendra-t-il du visage de son père? J'ai vu des mères qui avaient oublié leurs enfants. Ok. Êtes-vous toujours fidèle à Odnoa? Bien sûr, je suis un serviteur dévoué, sa voix est terrorisée. Je ne voulais pas, je vous en prie, je n'ai jamais eu l'intention de renoncer mes serments. C'est juste qu'il me fait peur. La silhouette tremble en jetant un coup d'œil derrière vous. On peut craindre un seigneur tout en lui obéissant. En fait, c'est même ce qu'il y a de plus facile. Que faites-vous ici? Je me cache. Je suis passé près d'une des machines et soudain, j'ai suffoqué. Je pensais au travail que nous avons accompli, à toutes ces choses que nous avons vues. Comment les actes les plus insignifiants peuvent-ils marquer l'âme à ce point? La mienne est-elle si ravagée? Le fils d'Odnoa sera-t-il reconnaissant lorsque nous l'aurons tiré de son repos éternel? Ok. Visiblement l'interrupteur pour ouvrir cet accès tout à fait pas discrètement secret a pas l'air d'être là, donc il est probablement de l'autre côté du mur. Donc on va revenir de l'autre côté, genre par là. Vous pouvez y aller en courant les gars, c'est pas un problème. Et on va voir si on peut pas peut-être trouver un accès dans ce côté-là. Sympa au passage d'en apprendre de plus en plus sur ce qui s'est passé à Kaednoa, enfin sous Kaednoa techniquement, à l'époque d'Odnoa. Donc visiblement en essayant de ressusciter son fils, il a commis des atrocités un petit peu multiples. Et coller l'âme de ces sujets dans les animats que l'on tabasse depuis tout à l'heure. Salut toi. Comment vas-tu? Je parlais justement de toi avec tes potes. Désolé de te dire ça, mais quand vous êtes seul, les gars, vous êtes moyennement intimidants en fait. C'est bien que vous avez 7 milliards de points de vie, mais... À 1 contre 5, vous faites pas vraiment le poids, pardon. Ok, voilà un combat qui s'annonce un petit peu plus équilibré. On va immédiatement coller une flèche dans ta face, toi, puis on va te cibler. Toi tu vas attaquer lui, toi tu vas essayer de nous le renverser. On va vous encercler immédiatement. Ce qui devrait être une excellente chose. Je pourrais essayer de te pomper le cerveau, toi, ce qui est peut-être pas aussi sale que ça en a l'air. Là, tu peux probablement rien faire d'ici parce que t'as une portée de daube. C'est vraiment un de mes plus grands regrets avec le système de combat de ce jeu, c'est vraiment la portée de daube des sorts du mage. Les sorts du mage, ils sont pas très intéressants au début du jeu, mais ils deviennent intéressants au fur et à mesure que tu progresses. Mais vraiment, leur portée de merde les rend beaucoup moins intéressants qu'ils pouvaient l'être dans un jeu de l'Infinity Engine, je dirais. Il y a vraiment très peu de sorts que tu peux balancer depuis la sécurité d'une position reculée, ce qui est un peu censé être l'avantage d'être un mage, justement. De toute façon, globalement, je trouve que les lanceurs de sorts classiques s'adaptent assez moyennement à leur système de combat dans Pillars, principalement en comparaison à quelqu'un comme justement le clairvoyant, donc le personnage que je joue en tant que personnage principal, qui a accès à tous ses sorts à chaque combat, alors qu'avec un lanceur de sorts classique, que ce soit le mage ou le prêtre par exemple, t'es obligé d'être vachement plus économe au début, ce qui te rend beaucoup moins sujet à employer tes sorts autant que tu le pourrais. Parce que tu fous au corps à corps, ça a gagné au passage, mais... Bon, appréciable de devoir être créatif. Les combats les plus intéressants de l'univers qu'on croise à ce niveau, j'ai remarqué, hein, c'est un peu du bourrinage tout ça, les gars. Pas très subtil. Ouais, globalement, j'apprécie le fait que les développeurs aient essayé de créer un vrai nouveau système de combat par rapport
à ceux des jeux dont le jeu s'inspire, justement. Parce que les systèmes de combat de Donjons et Dragons adaptés à la manière des jeux de l'Infinity Engine étaient loin d'être sans reproche, n'est-ce pas? Mais il y a quand même certains trucs que je trouve qui sont moins bien passés que d'autres à ce niveau-là. C'est un peu regrettable. Ok, un super gun. Ça, c'est un coffre qu'on peut visiblement pas ouvrir. Ouais, ça en dirait un portail dans un épisode de Star Trek. Oh bien, j'ai toujours pas trouvé l'armure que Tcharek veut. Ce qui m'ennuie un peu, j'aimerais bien retourner le voir, Tcharek. Ça, j'ai pas d'esprit qui est apparu dans cette pièce après que je l'ai fini, je crois pas. Hein. Salut les gars. Vous êtes mignons avec vos jolies petites armures. Vous êtes mignons avec vos jolies petites armures, mais vos potes derrière, je préférais qu'ils évitent de nous balancer les sorts dans la gueule, si tu veux tout savoir. Tomac, ta mission est de faire comprendre à ce charmant garçon qu'on préférait ne pas bouffer de foudre dans la face. Ça te dérange très moyennement. Ouh, bah ça c'était un joli sort de charme, tiens. Ok. Écoute, du coup, tout le monde sur lui. Ils sont tous en train de se retourner contre leurs potes là-haut, qui a rien demandé à personne. Malgré le fait que je les aime beaucoup, je reste persuadé également que les sorts de charme sont vraiment abusifs dans ce jeu. Ce qui est peut-être un peu hypocrite de ma part, vu la teneur avec laquelle j'ai tendance à en abuser, mais ils sont vraiment beaucoup trop puissants, je pense. Tout ce qui est charme et confusion, je trouve vraiment abusif. Essayer de ralentir tout le monde là-dessus. Ça, t'en vas te coller ça. On va te coller ça. Tomac, pendant que t'es là, essaye de nous renverser lui, s'il te plaît. Oh bah donc. Tomac est vraiment efficace pour renverser les gens, j'ai remarqué. Hein. Pour une bestiole qui a l'air de peser genre 3 kilos, je trouve qu'il est plutôt fiable à ce niveau-là. J'ai quand même tendance à dire qu'il est plus fiable qu'Eder à ce niveau-là. Eh, Manesco vient de terrasser un mec, ce qui est vraiment pas surprenant. Essayer de se booster la gueule à lui. Hein. J'abuse vraiment des sorts de niveau 1 et 2 depuis quelques temps, là, vu que désormais, avec le mage, je peux les utiliser par rencontre plutôt que de les utiliser par jour, ce qui les rend vachement plus valables dans l'absolu. J'ai pas l'impression que le sort de paralysie marche sur eux, faudrait que j'arrête de m'en servir. Parce que je m'en sers... Ah, quoique, lui, il était paralysé, donc peut-être que je dis de la merde. C'est fort probable. Je pense que très peu de gens seraient surpris si c'était le cas. Ah, ça, je crois que c'est probablement l'armure que je cherche qui est là. Ce qui est une excellente chose. Piège détecté. Pourquoi il y a un piège là, les gars? Ah, parce qu'il y a un truc caché derrière. Émeraude. Yep. Je crois que c'est ce que Tcharek voulait. Donc on a tout ce qu'il voulait, Tcharek, je pense. On va peut-être retourner le voir immédiatement. Hey. On va peut-être retourner le voir immédiatement, l'ami Tcharek. Alors, l'escalier, il était là-haut. C'est parti, mon kiki. En route vers notre pote, le Vitrac. J'espère qu'il va pas nous trahir, Tcharek, parce que pour le coup, c'est un des rares types que j'ai rencontré que j'aime bien dans le coin, donc je le trouve assez rigolo. Dans son esprit de préservation de sa civilisation à tout prix, je l'aime bien, il est assez marrant. Et le fait qu'il ait qualifié sa collègue de pas gentil me fait énormément rire, je dois dire. Ok, animal vivant, nous dit Kestoric, et empesté poussière et âmes anciennes. Animal à voir Adra demandé par Tcharek. Je vais lui dire, j'ai trouvé tous les échantillons, je vais aller les apporter à votre chef. Alors je tiens à noter que je suis quasiment sûr qu'elle va me trahir lorsque je vais lui dire ça, mais comme je suis un mec honnête... Nae, la créature s'avance toute griffe dehors. Animal donné à nous ce que Tcharek demandait. Sapin pour profane, ver rampant parmi géants. Elle siffle. Donnez maintenant.
Alors, je peux lui donner les objets, je peux lui dire, si vous croyez que vous me faites peur, Tcharek m'a demandé de m'en charger parce que vous en êtes incapable. Je dirai à votre chef que vous avez menti. Level cristal d'Adra raffiné. Dans ce cas, je devrais peut-être détruire ça et vous laisser en chercher vous-même, sympa. On va utiliser Dextérité 18, level cristal d'Adra. Nae, un vif sentiment d'inquiétude s'empare de votre esprit. Nae. La vitraque serre son poing crochu. Animal a porté ça à Tcharek, Animal à voir victoire, elle grogne, moi pas oublié. Castoric, je crois qu'elle me kiffe très moyennement. Je crois que c'est pas ma plus grande fan. Mais bon, quelque part, je suis pas non plus son plus grand fan, donc... ça t'apprendra à être méchante, à être pas gentille, comme dirait Tcharek. Il est vraiment joli ce niveau au passage. Les décors sont très beaux dans ce jeu, mais celui-là est particulièrement classe, je trouve. Alors Tcharek, mec, Tcharek saluait animal humain. Animal à voir été en profondeur, animal à voir ce que Vitrak cherchait. Je veux pas lui dire que ces éclaireurs ont cherché à me pourrir la gueule parce que j'en vois pas vraiment l'intérêt. Donc je vais lui donner les objets à Tcharek. Vous sentez une autre démangeaison vous traverser le crâne, puis un écho de joie résonne dans votre tête. Vitrak avoir dette, ça permettre Vitrak apprendre secret du maître. Vitrak faire statue plus grande que celle du vieux maître mort. Stravek Narit briller comme mer. Vitrak remercier Animal. Animal prendre pièce. Coutume, non? Vitrak avoir pièces différentes époques, pouvoir donner beaucoup. Il réfléchit un moment. Si Animal humain allait dans profondeur, devoir parler à Krivi. Krivi avoir ressources, Krivi pouvoir aider. Tcharek donnait ça aussi. Trouver dans tunnel et servir à rien à Vitrak. Protéger humain, oui? Ça portait chance. Je vais lui dire ça m'a fait plaisir de vous aider parce que ça m'a fait plaisir de les aider. Vitrak se souvenir, longtemps après que soleil plongé dans mer, être début de quelque chose, nouveau tour de roue. Tcharek se tourne vers les nids alignés le long du mur, jeune vivre dans meilleurs endroits. Cool. Donc on a fini d'aider Tcharek, visiblement il nous a donné du fric, ce qui m'intéresse très peu parce que je dois dire que l'argent dans ce jeu n'a pas vraiment de grande utilité. Et il nous a également donné Apparition Printanière, qui est visiblement un poignard à une main dont je n'ai pas vraiment l'utilité, je dois dire. Mais qui a l'air d'être vraiment très très cool, mais malheureusement j'ai pas grand monde, j'ai même absolument personne qui se sert de poignard, je pense. Quoi que je pourrais filer ça à Palegina dans l'absolu. Ça cause combien de dégâts cette daube? 14 à 20 en taille. Palegina. 14 à 20 écrasement. Ouais, je pourrais te filer le poignard, Palegina. Pas vraiment de raison de pas te le filer. En plus il est superbe, ton arme elle est quoi? Ton arme elle est superbe aussi. Ouais, on va te filer peut-être le poignard. Parce que 25% de dégâts progressifs, je pense que ça pourrait être tout à fait drôle. En plus, je crois qu'il y a moyen de l'enchanter encore plus. Ce qui pourrait tout à fait être utile. Eder, c'est quoi ton arme? Mortel esprit, dégâts 3. Je pourrais le filer à Eder, cela dit. Cas de précision, mortel. Ouais, il est mortel contre les esprits. Je pourrais le filer à Eder plutôt qu'à Palegina. Parce que j'ai l'impression que l'arme de Palegina est peut-être meilleure que celle d'Eder dans l'absolu. Ça te branche un poignard, Eder? Ça fait un peu minuscule, mais bon. Alors, on va l'enchanter pour le rendre mortel esprit, parce que les esprits, je peux vraiment pas les blairer. Et on va lui donner des dégâts électrisants, vas-y, pour le fun. Ouais, je pense qu'il est pas mal comme ça. Je pense qu'il est pas mal. Je sais même pas si tu sais te servir des poignards, enfin te servir, si t'as une spécialisation poignard. Non, H de combat, épée, étoile du matin, petite arbalète. Écoute, je m'en cogne, mec, sers-toi d'un poignard. Ça me paraît tout à fait utile. Donc on va retourner dans les profondeurs. Donc il m'a dit que visiblement il y avait quelqu'un d'autre de sa tribu qui se trouvait dans les profondeurs qui pourrait peut-être m'aider. Donc on va voir si on peut éventuellement trouver cette personne, dont j'ai déjà oublié le nom. Je crois que c'était Kirik ou une connerie comme ça. Kirik? Non, Kirik c'est... Kirik c'est un pote. Je ne sais plus. On verra. Si je croise un Vitrak, j'essaierai peut-être de négocier avant de coller des coups dans les gencives. Alors on est allé par là, on n'est pas allé au centre, mais j'ai l'impression que cette porte, si je me fie à ce que les esprits m'ont dit à côté, va peut-être pas être aussi facile à ouvrir que je le désirerais. Devant vous se dresse une grande porte ornée en Gwithan. De chaque côté, de grands cristaux émettent une faible lueur. Vous sentez quelque chose dans l'air comme une présence, mais vous ne voyez personne. Joli ces artworks.
Vous entendez un murmure en provenance de la porte, celui-ci s'amplifie à la fois en volume et en nombre de voix, les voix sont calmes. Au bout d'un moment, les voix se transforment en sifflements chaotiques, chacune rivalisant pour se faire entendre. Et tandis que vous les écoutez, les voix commencent à se synchroniser en cadence, puis à scander des mots jusqu'à prononcer en chœur une phrase distincte. Sous la pierre et le poids des ans repose un être capable d'éradiquer la mort. Qui vient le réveiller? Je suis à couvert, seigneur légitime de Kaednoa. Examinez la porte. On va examiner la porte. La porte est délabrée et rien ne permet de l'ouvrir en dehors d'un quelconque enchantement. Il n'y a ni serrure pour y introduire une clé, ni poignée. Vous allez devoir vous y prendre autrement. Ok. Je vais dire, je suis à la recherche du maître des profondeurs. Les voix murmurent puis se taisent si brusquement que le silence qui suit détonne. Rien ne se passe, apparemment vous avez essuyé un refus. Ok. Un explorateur. Je suis à Quart, seigneur légitime de Kaednoa, vu que techniquement c'est vrai. Ok, ils en ont rien à secouer aussi. Un explorateur. Ok. Alors évidemment, il y a la solution de mentir, mais comme je l'ai dit, je joue un mec qui est censé être méga honnête, donc j'ai pas nécessairement envie de mentir, même à une porte. Ça peut paraître stupide dans l'absolu, mais... Donc je pense qu'il y a peut-être moyen de savoir comment ouvrir cette porte en explorant plus en avant cet endroit. Quelque chose me dit que l'esprit muet qui était dans la pièce, là, il y a peut-être moyen de lui faire cracher quelque chose. Hey. Est-ce que vous me comprenez? Non, ok, il a rien à dire, lui. J'ai dû rater quelque chose quelque part, je pense. Toi, il me semble que je t'avais pas interrogé à 100% non plus. Êtes-vous toujours fidèle à Odnoa? Je t'avais demandé. Savez-vous comment je pourrais franchir la porte qui parle? Je connais le serment, bien sûr, nous le répétons tous les jours. Je suis au service d'Odnoa, mon épée est chargée de pourfendre ses ennemis, mon âme est dévouée à sa cause. Juré. Hey. Ok. Merci, mec. Donc on va retourner devant la porte qui cause. Merci de ton aide, l'ami. On va retourner devant la porte qui cause et on va voir si, grâce à ce serment, on peut peut-être l'ouvrir. Tadam, 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 tadam. Il était bien fichu ce niveau, je trouve, du donjon. C'est cool. Le donjon est un peu inégal quand même dans sa construction. Il y a vraiment des niveaux qui servent littéralement à rien, je trouve. Ok, alors... Je suis au service d'Odnoa, mon âme doit pourfendre ses ennemis, mon âme est dévouée à sa cause. Je suis un ennemi d'Odnoa, mon épée est chargée de pourfendre ses serviteurs, mon âme est dévouée à cette cause. Ok. J'hésite parce que techniquement lui dire que je suis au service d'Odnoa est un mensonge, mais bon. Tout ce que je veux c'est ouvrir la porte. Sentez l'air se rafraîchir, les voix deviennent de plus en plus perçantes et nettes, aucun traître ne passera. Un arc cinglant d'énergie en provenance de la porte vous frappe soudain. La douleur est vive mais s'estompe rapidement. Les voix se taisent et vous laissent tranquille. Ok. Visiblement ça va pas fonctionner. Je vais dire que je suis un ennemi d'Odnoa. Les voix semblent s'étouffer, vous entendez le grondement de la pierre et la porte s'ouvre. Et comme quoi l'honnêteté des fois ça paye. Les cristaux situés de part et d'autre de celle-ci se ternissent et les voix faiblissent pour se transformer en murmures, puis cèdent de la place au silence. La voix est libre. Hey. Intéressant. Intéressant. Je vais me méfier là parce que je pense que ce genre de porte, ça donne accès probablement à ce genre de type. Donc voilà pourquoi j'étais relativement méfiant à l'arrivée. On va commencer par se cloner un coup. Toi, tu vas immédiatement cibler lui et lui coller une flèche dans la gueule. Eder, tu vas essayer de nous le renverser, même si je doute beaucoup que tu y parviennes. Voilà, Itumak, pardon, tu vas aller par là. Moi, je vais immédiatement vous encercler, les mecs. Et Paladina, tu vas déclarer ce type comme ton ennemi juré, puis lui foutre le feu. Ok, il y a 2 connards derrière qui risquent d'être problématiques. C'est pas idéal, mais c'est bon de le savoir immédiatement. Anneau de la mort aurait pas une mauvaise portée là-dessus. Vas-y, on va se le tester, je m'en sers jamais de ce sort en plus. C'est-à-dire, je crois que j'avais pas réalisé au moment de le prendre que c'était un sort qui tirait uniquement autour du lanceur de sort. Qui est probablement pas le genre de sort dont j'ai le plus besoin, je dirais.
Ok, l'anneau de la mort, ça a l'air d'avoir fait absolument aucun dégât. Donc je pense qu'ils sont probablement résistants à ce type de dégâts, eux. Il n'y a pas beaucoup de vie dans le tas. Il n'y a personne qui a pas beaucoup de vie. Tapez tous sur le gardien, les mecs. Tapez tous sur le gardien. On va en profiter pour balancer un petit blizzard là-haut. Dead on. Bon, tranchez pas trop, vous, parce que quand le charme il va se finir, vous allez moins faire les malins. T'as plus d'énergie, donc contente-toi de tirer sur les gens. On va peut-être se tenter une petite pétrification là-dedans. Là. Ça me paraît relativement rentable. Esco il est en train de faire un massacre avec ses arènes. On va essayer de se faire le gros vilain en priorité. On verra si on peut se faire les autres après. On va ralentir tout ce monde. Ready, Watcher. J'ai plus d'énergie. On va invoquer les Wyrms. Pourquoi se préver? Aloth continue de balancer des missiles magiques là-dedans. Okay, le gardien lui reste très peu de vie là, ce qui est une excellente chose. Est-ce que tu veux pas genre en faire des confettis? Ah, t'as déjà utilisé tes confettis, ok. Peut-être essayer de se le renverser, cela dit. On va voir si ça passe. Ok, le gardien est à terre, c'est une excellente nouvelle. Je pense que c'était probablement lui le plus dangereux dans le tas. Donc le reste devrait être beaucoup plus gérable, du moins je l'espère. Et toi tu m'as l'air de plus avoir beaucoup de vie mec. Boum, prends un headshot dans ta face. J'ai toujours plus d'énergie donc je vais me contenter de coller des headshots à tout le monde. Manesco tu vas te fâcher. Je te sens d'humeur vindicative. Lui là il est un peu près de moi à mon goût je trouve. Je préférais que t'ailles genre Warrior si j'y suis, si ça te dérange très peu. Ouais ça. Va voir là-bas, je te promets, c'est absolument tes ennemis. Boule de feu, ça me paraît pas être vraiment adapté à la situation présente. Je crois que tu vas simplement te contenter de leur tirer dessus avec ta baguette magique. Ce n'est pas sale. Ça suffira largement. Boum. Ouais, je crois qu'ils sont plus que faits là. Oh, il a tué mes Wyrms, dis donc, c'est très vilain de ta part. C'est très très vilain de ta part. Tu veux pas lui rebalancer un charme là? Parce que j'ai moyennement envie de me manger un coup de sa gigantesque masse sur la gueule si tu veux tout savoir. Ça fait Funwrath, voilà, dégage un coup. Vous tous, vous allez lui coller la raclée de son existence. Ils aiment bien les trônes hein, dans ce donjon, il y en a tous les 4 mètres. Au passage, je doute beaucoup que ton postérieur puisse passer là-dessus, mec. T'es un peu... un gigantesque monstre. Pas monstre. Non, t'es un peu gigantesque, je pense, pour t'asseoir sur une chaise d'aussi petite stature, mais bon. Alors, fil de la raison. On dira-t-on. Y a pas quelque chose de caché là-dedans, je serais tout à fait étonné. Là, y a... large ceinture de puissance, plus 2 de puissance, plus 2 de détermination, quoi. Je pense pas que j'ai grand monde qui puisse malheureusement utiliser cette ceinture, parce que je crois qu'on est un peu chargé jusqu'à la gueule au niveau des buffs de puissance et de détermination, mais... Ok, ce qui m'ennuie un peu, c'est que ça, c'est absolument un passage secret et que j'ai pas trouvé comment l'ouvrir. Je suis un peu déçu là-dessus, je vais peut-être y retourner voir. J'aimerais bien savoir comment l'ouvrir, peut-être qu'en discutant un peu plus avec Billy Bob, là, je peux peut-être y arriver. Fil de la raison, hache de combat à une main. Donc, super, bonus de dégâts critiques, 20% de dégâts régénérés sous forme de résistance. Ça a l'air de pas être mal, ça. Donc elle a la même chose que ça et ça. Et je pourrais éventuellement l'enchanter pour la rendre efficace. Bonus de coup critique. Est-ce que je peux enchanter là-dessus? Je peux l'enchanter pour être mortel, pour pas mal de choses, et éventuellement frappe quelque chose. Ouais. Tu veux te servir de la hache de guerre, toi, mec? Hache de combat. Est-ce que c'est une hache de combat, ça? C'est une hache de combat, donc pour Eder, ce sera une excellente arme. Ok. Pour Eder, ce sera une excellente arme. Mais écoute, on va faire frappe ardente aujourd'hui. Je vais filer ça à Eder. Il aura pas gardé longtemps, la dague, et je pense qu'on va filer ça à Pallegina. Parfait.
Alors plus 2 de puissance et plus 2 de détermination, je crois que ça va être très compliqué de trouver quelqu'un qui puisse utiliser cette ceinture, parce que je crois que tout le monde a un peu déjà des buffs de puissance et de détermination. Allez Gina, t'as des buffs de puissance et de détermination, déviation... Ah, t'as pas l'air, tiens. Ça te donne quoi? Plus 5 de réduction... Ouais, c'est utile, mais peut-être que puissance et détermination seraient plus serviables. On va voir. Ok, elle a déjà un bonus de détermination. C'est pas d'où. Et où? Il est là, ok. Manteau de mauvais joueur. C'est quoi ça? Plus 3 de puissance. 33% de plus de dextérité, ça m'est plus utile que de la puissance. C'est un confère peau de bois. Si je te refilais ta ceinture normale et que je filais ça à l'oth. Donc chapeau d'ermite deviendra inutile. Écoute, ça tombe plutôt bien parce que le chapeau d'ermite il a un peu une sale gueule. On n'a pas un autre chapeau pour Watt? Non? Bah écoute, t'auras pas de chapeau. Je sais que t'es jaloux de mon tricorne, mec. En même temps, qui n'est pas jaloux de mon tricorne? Je pense que la ceinture de puissance te permettra de pas mal augmenter tes dégâts. Et la détermination te permettra de pas te faire interrompre si jamais tu prends des coups dans la gueule. Vous toujours fidèle. Ne dites rien. Ah, j'ai pas l'impression qu'il puisse me donner d'indices sur comment passer, lui. Ouais, vous pouvez faire tout ça. Je ne pensais pas que ça irait si loin, je ne savais pas. Odnoa est notre seigneur. Comment lui refuser quoi que ce soit? Parce que c'est bel et bien un mur secret, ça. On peut même quasiment voir la salle qui est derrière, mais je trouve pas l'interrupteur pour l'ouvrir. J'ai peut-être pas assez de perception, tout simplement. Ok, bah écoute, je ne sais pas. On reviendra peut-être là plus tard, j'en sais absolument rien. Quoi qu'il arrive, on va se diriger vers le prochain niveau de ce donjon. Je me demande bien ce qu'il y a derrière ce mur, ça m'intrigue quand même pas mal. Ça m'intrigue pas mal tout ça. J'espère voir également ce qu'il y a en dessous, n'est-ce pas? J'ai pas l'air de trouver de moyen d'ouvrir. Porte, pas de raison de se prendre la tête. Ok, c'est parti pour le niveau 14. Voyons voir. Ce qui nous y attend. J'imagine qu'il va être assez grand également. Enfin, j'espère du moins. Ok, il y a un cadavre par terre là. C'est utile tout ça. On va peut-être sauvegarder à l'entrée, on sait jamais ce qui peut nous attendre dans ce genre de donjon. Tiens, il y a l'air d'avoir un escalier qui grimpe là. Ok, donc on a un accès à la carte ici. Bah ça me paraît être pas une mauvaise idée au passage de remonter. Ça fait un bout de temps que je suis pas remonté, donc je pense qu'on va aller faire un petit escale au 8. Ah, apparemment j'ai dû rater un raccourci entre-temps. Probablement au niveau 11. Donc il faudra peut-être que je remonte au niveau 11 pour voir... Parce qu'apparemment c'est tous les 3 niveaux, donc... Au niveau 11, j'ai dû rater un raccourci pour remonter. Ou alors c'est juste que je l'ai jamais utilisé et que du coup il n'a pas été enregistré. Il serait un peu stupide, mais bon, c'est pas grave. Ok, on va remonter à la surface. Mine de rien, ça fait un bout de temps que je suis dans les profondeurs et j'aimerais bien peut-être recharger un peu mes ressources, vendre un peu toutes les merdes que j'ai pu ramasser, voir un peu ce qui se passe à Kaednoa, éventuellement. Mais je pense que je vais peut-être essayer de finir le donjon d'Odnua avant de reprendre le chemin de la quête principale. J'aime pas faire les allers-retours entre la quête principale qui est vachement à l'est et Kaednoa qui est vachement à l'ouest. Enfin, vachement à l'ouest, qui est sensiblement à l'ouest, disons. Et on commence à avoir des bonus assez sympathiques ici. Du coup, je pense que ce sera peut-être... Seigneur Birningwar, un dirigeant cruel du Nord, est arrivé. Bah, Seigneur Birningwar, il va se casser, parce que sinon Durance, il va lui coller un coup de tête. N'est-ce pas? Parfait. Ouais. On va aller faire un petit tour à la boutique de curiosité, voir si on peut pas revendre et éventuellement acheter les choses. Ça m'ennuie d'avoir raté le raccourci au niveau 11, là. Pas que ça serve spécifiquement à grand chose, je pense, vu que j'ai celui qui est plus bas, mais Alright then. j'ai peur d'avoir raté quelque chose, du coup. Ce qui m'ennuierait beaucoup.
Est-ce que tu veux des super trucs qui servent à code? Est-ce que tu kiffes? Est-ce que tu kiffes? Est-ce que tu kiffes? Parfait. Quoi ça? Arc de garde qualité Osef, grande épée exceptionnelle, double Osef. Ok, donc ça fait déjà 3000 $ dans la poche. Ça on les garde, on sait jamais. Excellent. Est-ce que t'auras un chapeau toi, pour l'ami Alof? Oh, t'as l'air d'avoir absolument que dalle, mis à part les trucs que je t'ai vendus. Je crois qu'on a un peu épuisé ton stock, Billy Bob Steve. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui vend des rations ici? Je me pose la question. Parce qu'il y a une boutique de curiosité, il y a une boutique d'armes, mais je suis pas certain qu'il y ait une auberge, entre guillemets. Malgré le fait que le bâtiment derrière fait plus ou moins office d'auberge. Celle de l'artificier, celle des métiers. Peut-être que celle des métiers vend des rations, on va aller voir. Ça fait tellement longtemps que j'y suis pas passé que je me pose la question. Hein? On va voir ce que ça donne. Personnage équipé d'un bouclier bénéficie d'une déviation accrue, mais sa récupération est plus lente. On dira tant. Gods keep you. Voyons ce que vous avez. Non, t'as pas l'air d'avoir de ration non plus, toi. Salle des métiers, ouais, ton métier c'est de péter la gueule aux gens, hein. Je vois que ça dans ton inventaire, l'ami. Hey. On va aller voir l'artificier, même si quelque part l'artificier il me semble plutôt basé sur les pièges et les explosifs que sur les rations, mais je peux me tromper. Ça se trouve, il y a un mec qui vend tout à fait des rations à l'intérieur. Ah, bah il y a mon marchand également à l'intérieur que j'oublie toujours. J'irai peut-être le voir, peut-être que lui, le marchand général, il a des rations. Of course. Je dois avouer que j'ai pas vraiment de souvenir d'avoir vu les rations à vendre ici, bon, on sait jamais. Ça m'arrangerait plutôt que d'avoir à faire un aller-retour vers une ville voisine. Hail, traveler. Non, toi tu vends que des pièges, ce dont je me cogne tout à fait, je dois dire. Je vais peut-être en faire une utilisation plus régulière, enfin plus régulière tout simplement, vu que je m'en suis jamais servi. Des pièges, parce que je doute qu'ils soient inutiles en fait. Mine de rien, dans Baldur's Gate 2, les pièges que tu pouvais poser avec les voleurs étaient extrêmement puissants, donc ça se trouve, ils sont très puissants, et le fait que je m'en serve pas est une idiotie colossale. Faudra peut-être que j'y réfléchisse. Ça pourrait être vachement serviable lorsque tu sais que t'arrives dans une pièce où il y a un gros boss, genre un dragon ou ce genre de choses, de poser quelques pièges à l'entrée pour éventuellement préparer le terrain, ça pourrait tout à fait le faire, je pense. Bon, faute d'avoir essayé pour l'instant, je ne sais pas si c'est nécessairement une stratégie payante sur le long terme, ou sur le court terme, ou sur le moyen terme. Sur n'importe quel type de terme, en fait. Vraiment gênant, je trouve, le fait qu'il y ait des temps de chargement ici. J'aurais vraiment apprécié que tu puisses visiter l'intégralité de cette zone sans avoir à te farcir des temps de chargement, parce que du coup, les... Ah, bah c'est toi qui vends du matériel de camping, cool. Du coup, les allers-retours sont vraiment désagréables à suivre ici. Ouais, tu vois rien qui m'intéresse au-delà de ça. Ah ouais, est-ce qu'il y a quelque chose dans notre coffre à malice? Oui, des trucs qui me serviront probablement jamais. Et je pense qu'on a probablement tout ce que l'on pourrait désirer pour aller plus en profondeur dans le donjon. Alors comme on s'approche très sensiblement de l'heure, là, je pense que le niveau 14 du donjon, on le fera la prochaine fois. Et je pense qu'on continuera à s'enfoncer dans le donjon jusqu'à ce que j'en touche le bout. Parce que j'aimerais bien en finir avec le donjon, comme je le disais, avant de reprendre le chemin de la quête principale. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui sur Pillars of Eternity. Et on se retrouve la prochaine fois pour toujours plus d'exploration de donjon et peut-être autre chose, si jamais on arrive enfin à en toucher le fond. Ciao tout le monde! Là, on va aller à droite. On le peut, j'arrête pas d'appuyer sur Q pour faire quick save parce que j'ai trop joué à Serpent in the Staglands. C'est pas grave. Pas que j'oublie en plus que dans Pillars, la sauvegarde rapide, elle a de rapide que le nom. Ce qui est un peu problématique. Ouais, toi t'es tout seul, je pense que tu vas pas faire long feu, mon vieux, désolé de te dire ça. T'as beau faire des jolies étincelles, ça suffit... Ah, quoi que, en fait, t'es plus robuste que je le pensais. Et ça ne suffira pas. Fantastique. Hey. On se fait une petite sauvegarde, là, parce que j'ai entendu des bruits bizarres venir de la pièce d'à côté, donc j'aurais tendance à me méfier un petit peu. Ok, encore des animaux dans tous les sens. J'aime bien balancer des éclairs, ce qui est pas nécessairement un gros problème à ce stade, je dirais. Je peux éventuellement te paralyser, toi. Itumak, tu vas essayer de nous le renverser. Gina, tu vas t'attaquer au gros.
Compagnie de tes meilleurs amis. How may I help? Hey, Tomac a réussi à renverser le lanceur de sorts qui du coup s'est fait défoncer la gueule, ce qui est plutôt une excellente chose, je dirais. On va placer un blizzard genre comme ça, toi reste pas là-dedans ou tu vas avoir mal. Cible... Ouais, ils ont l'air d'être autant endommagés les uns que les autres. Autant se faire plaisir. C'est nouveau le échec qui apparaît au-dessus des mecs. Il y a dû y avoir encore un nouveau patch depuis la dernière fois. Qu'est-ce que je pourrais avoir de drôle contre vague amplifiée? Je m'en suis encore jamais servi. Je sais pas vraiment. On va tester. Hein. Je sais pas vraiment si c'est efficace ou pas. Ça a l'air de faire du travail relativement efficace. Je dirais. Et le nouveau sort de Aloth a l'air d'être moyennement fun, par contre j'ai l'impression que c'est peut-être moins efficace que je l'aurais cru. J'avais pas dit de cibler un mec, toi? Au passage, il glande quoi ton kleps? Il glande rien parce que vous êtes tous entassés dans le couloir comme des gros idiots. Fantastique. Ils sont plus robustes que je me souvenais, dit-il avant d'en exploser deux en l'espace de 3 secondes 5. Parfait. Ready, Watcher. Cool. Allez Gina, tu peux commencer à travailler si ça te dérange pas trop. Dead on. Vas-y, le toutou, tu peux y aller aussi. Pas de problème. Ouais, je pense que ça devrait pas être trop un problème là. Ils m'ont l'air d'être solides mais pas nécessairement très dangereux sur le plan offensif. Voilà, parfait. Mission accomplie. Armure d'anima brisée, ok. J'ai l'impression qu'à chaque coup qu'on trouve quelque chose ici, on réveille des espèces d'esprits zarbi, c'est inquiétant. On va vous parler, vous? Venez m'aider, l'esprit a les mains en équilibre au-dessus de la machine détraquée, comme s'il s'apprêtait à en retirer un composant invisible. Allez, on va se débarrasser de celle-là. À peine prononcée, chaque mot semble faire sens dans votre esprit qui se remémore peu à peu la langue Angwithan. Il patiente un moment, attendant manifestement que quelqu'un vienne l'aider. Tirez bien fort, là! Il lâche prise et s'essuie le front. Ah, ces machines, quand je pense au nombre d'âmes qui les ont touchées, je demande combien l'ont fait de leur plein gré. Je gardais le silence. Ce ne sera plus très long, nous avons tué le tyran et fait fuir ses hommes, nous devons veiller à ce que cela ne se reproduise plus. Venez, ils ont déjà commencé à sceller les étages supérieurs, à ce rythme nous serons les derniers. Dwaros signifie jeter un sort sur cette porte. Utilisez les serviteurs d'Odnua contre lui. Il doit y avoir une centaine d'âmes enchaînées à cette pierre, un châtiment sans doute. Elles seront peut-être contentes d'apprendre qu'Odnua est parti se lamenter dans l'au-delà. Ok, donc visiblement ça a l'air d'être des esprits des paysans qui ont attaqué ce qui était autrefois le palace d'Odnua. Quel genre de sort? Il ne peut pas entièrement démolir la porte, mais il peut changer sa fonction. Le serment, voyez-vous, si des serviteurs d'Odnua ont juré de le protéger, il est de notre devoir de le détruire. Ok. Curieux et intéressant. Ouh, un arc. Arc de chasse exceptionnel, fort bien. Alright then. Je pourrais pas dire, mais d'un niveau loot, j'ai l'impression qu'on ramassait des trucs plus intéressants dans les premiers étages que dans les étages suivants. Donc je peux encore aller à droite. J'ai joué le patch régulièrement ces derniers temps, Pilar, c'est étonnant, je trouve. C'est pas des mauvaises surprises du tout, d'ailleurs. Mais c'est étonnant. Beaucoup de patchs hein, ces derniers temps. On va voir s'il n'y a pas quelque chose de caché dans le coin. J'ai pas l'impression. Sauvegarde rapide, elles ont quand même vraiment plus grand chose de rapide, je dois dire. Ok, vous commencez à être un poil nombreux les gars, ça commence à être un petit peu inquiétant. Palégina, tu vas utiliser ennemi juré contre lui, puis essayer de lui foutre le feu. Je suis pas certain que ce soit nécessairement très efficace contre un mec qui est ni plus ni moins qu'une armure animée par de l'énergie magique. Alors on va peut-être sortir les worms là-dessus, parce que je le sens assez moyennement ce combat, je dois dire. Ouais, je vais peut-être attendre que le combat se stabilise un peu, voilà, avant de balancer les sorts avec Aloth.
Essaie de nous pétrifier deux personnes, de paralyser celui-là. Itomak, essaie de nous le renverser. Ok, en plus il y a des esprits, ce qui est toujours un grand plaisir. Les esprits sont à peine cheatés. C'est pas ça que je veux que tu fasses, c'est ça que je veux que tu fasses, mec. Du coup, je crois qu'il l'a lancé 17 fois, c'est pas un problème. Et bon, Aloth, il est passé de vie à trépas en l'espace de 4 secondes. Alors, on va peut-être cesser un petit contrôle mental là-dessus, parce que j'ai l'impression que la situation est pas nécessairement en train de tourner à notre avantage. Ouais, Sagani est en train de se faire défoncer. Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Pillars of Eternity. Donc la dernière fois, je m'étais arrêté en plein milieu d'un niveau, Hey, puisque l'on touchait, n'est-ce pas, à l'heure fatidique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à étudier le niveau dans lequel on se trouve actuellement. Et voir ce qu'il nous attend dans le coin. Oh, il y a une porte là? Oui, j'ai l'impression que ça revient vers le début, ça. Bonjour les hommes d'Adra. Donc je rappelle qu'on est au service, qu'on travaille entre guillemets pour le roi des Vitark, ou Vitrak, qui est à l'étage du dessus et qu'il veut qu'on lui ramène des choses. Je me demande si ça marche sur eux, appel du sommeil, j'en doute beaucoup honnêtement. Qu'il veut qu'on lui ramène pas mal de choses. On va essayer une fois de plus de... Point away. Arrange pas vraiment ta position, toi, là. C'est qui, ça? Eder, bah participe, mec. Ça, c'est pas Legina, participe aussi, si ça te dérange. Très peu, ça m'arrangerait beaucoup que vous fassiez votre boulot. Donc on va essayer de ramener les objets... Il nous a demandé notre allié de la dernière fois. Donc il voulait un bout de machinerie qu'on a déjà trouvé. Il voulait également des morceaux d'Adra que je crois pas avoir déjà trouvé. Donc on va voir si on peut peut-être choper ça. Manesco énerve-toi immédiatement.